Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette période d'absence qui a été un peu longue, mais sans doute nécessaire. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. On va commencer tout de suite avec une guidance. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais je pense qu'on a des messages à vous transmettre. J'ai reçu de nouveaux oracles que je ne connais pas encore très bien, et du coup j'ai envie d'essayer le tarot du voyage lumineux. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre avec ça. Puis je verrai après avec quoi on continue. Tout simplement. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle. C'est pas forcément pour tout le monde. Vous pouvez avoir un message ou plusieurs qui résonnent pour vous. Donc essayez d'écouter votre cœur et de vous centrer pendant la guidance pour savoir si ça vous parle ou pas. Donc, quel message s'il vous plaît? Les personnes qui vont regarder cette vidéo. La reine de bâton. On est en pleine construction ici. On a envie d'aider, on a envie aussi peut-être de faire des choses pour soi. On a envie de se laisser porter par son feu intérieur, par ses désirs. On a des envies. Il y a quelque chose en rapport avec les signes de feu. C'est une possibilité. Moi, je sens quelqu'un qui a déjà œuvré, en fait, qui a déjà fait certaines choses, qui regarde un peu son parcours et qui est assez fier, assez content ou contente. Il y a un lien aussi ici avec l'amour. On peut avoir une certaine tristesse ou une certaine nostalgie aussi par rapport à quelque chose de sentimental. C'est le tournesol qui m'évoque ça. Le tournesol qui a un rapport avec la déesse Clytia. Je crois que j'en ai déjà parlé. Avec le message, s'il vous plaît. Merci. Alors, le 3 de Pentacle. Donc, comme je vous disais, il y a bien quelque chose en construction. On a besoin de travailler ici sur un projet, sur quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a cette idée que on a tout ce qu'il faut pour, on a le matériel, on a l'envie, on a la motivation. Euh, on peut rencontrer des choses qui sont un peu bloquantes à certains moments donnés, mais on nous montre aussi qu'on peut avoir de l'aide. Donc n'hésitez pas en tout cas à prendre conseil ou prendre avis auprès de certaines personnes si vous êtes en pleine phase de construction, de projet, de renouvellement, de transformation et de changement. Ouais, de l'aide peut-être pour gérer. Je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer ici avec le 2 de Pentacle. On me parle de cette notion de choix, mais quelque part un choix qui n'est pas vraiment fait. On a envie de s'occuper de tout, de ne rien lâcher, d'être sur tous les fronts. Ça peut être un peu compliqué. Il y a encore une fois cette notion de jongle, peut-être aussi au niveau sentimental, être entre deux personnes, entre deux cœurs et ne pas trop savoir. Hein, faites attention, à force de vouloir être partout, vous allez peut-être finir par être nulle part correctement. Donc à vous de voir. Mais il y a quand même cette capacité, en tout cas ici, qui est révélée de faire beaucoup, avoir la capacité de faire beaucoup. Merci. Le hiérophante. On a envie de rester carré, on a envie de rester traditionnaliste, si on peut dire ça comme ça. Euh, comment vous dire? On va suivre une éducation, une forme de pensée, certains dogmes. On reste vraiment axé sur les choses quelque part morales aussi, d'accord? Il peut y avoir ici une envie aussi d'engagement, de fiançailles, quelque chose en lien aussi avec la religion. On peut peut-être
se demander vers quel courant de pensée, vers quelle confession on peut avoir envie de se tourner. Ça peut être ça pour certains, certaines. Quoi qu'il en soit, au niveau comment dire, spirituel de la chose, on parle de changement. Donc je pense des nouvelles choses qui arrivent pour vous, une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Merci. La reine de Pentacle. Bon ben, encore une reine, quelque chose peut-être une énergie assez féminine en ce moment qui est prédominante, ou du moins que vous avez besoin d'exploiter. Ici, on est sur quelqu'un qui peut avoir eu potentiellement un héritage. On parle de quelqu'un qui a une bonne situation, ou du moins qui s'en sort plus ou moins bien au niveau financier, mais c'est pas forcément de son fait. Ça peut être de par un coup de pouce des parents ou de la vie, tout simplement un coup de chance. Il y a encore cette notion, encore une fois, d'être tourné sur le passé, de regarder ce qu'on a pu construire du côté un peu plus financier et matériel. Toujours cette notion de projet ici, on a toujours envie de faire des choses. Il y a une connexion qui est nécessaire à la terre, une connexion qui vous ferait du bien de vous retrouver en pleine nature, de vous rapprocher aussi des animaux. On a besoin ici de faire une pause. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un peu par mon et par beau, vous êtes partout, vous voulez tout gérer. Ça peut être une façon aussi de vous fatiguer. Il y a une notion, je pense, d'équilibre aussi qui ressort ici. Un équilibre à trouver. Alors là, ça fait trop. Ça fait trop. Oh, bon. Je n'ai pas l'habitude avec ce jeu. Clairement, c'est la première fois que j'utilise. Ok, merci. Le 5 de coupe, ouais. Elle est là, la petite tristesse au niveau sentimental, la chose qui nous a fait du mal, qui s'est pas bien passée, une déconvenue vraiment, quelqu'un qui a pu à un moment donné peut-être vous briser le cœur. Et vous regardez tout ça, il y a peut-être des gens qui sont encore attachés à ça. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont encore attachés à ça, mais il faut comprendre que maintenant, pour avancer, il va falloir vous pardonner peut-être ce qui a été fait, pardonner ce qui a été fait et comprendre que cette situation, cette personne, les choses, comment ça s'est passé, et peut-être la rancœur, la rancune, tout simplement la tristesse que vous pouvez ressentir vis-à-vis de ça. Mais c'est même plus fort que ça parce que on parle d'une certaine dépendance aussi, de quelque chose qui pourrait être même obsessionnel. Ça vous fait pas grandir, ça vous fait pas avancer. On a encore une fois le 5 qui était déjà annoncé tout à l'heure par le hiérophante, qui vous parle de transformation et de changement. Il est temps un peu d'adopter ces énergies, les énergies du papillon, de métamorphose. On vous demande d'abandonner le passé ici, en fait. C'est ça. On a encore un message. J'ai l'impression que c'est pas très fluide tout ce que je vous dis, mais je crois que déjà ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Et peut-être le fait d'utiliser ce nouveau jeu. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera comme d'habitude et puis surtout que ça vous aidera. Voilà, voilà. Merci. Et on termine avec le 9 d'épée. Toujours ce personnage au final féminin, ou du moins vous pouvez être aussi un homme, mais une polarité féminine peut-être assez prédominante, le côté intuitif, le côté sentimental, le côté doux aussi, assez intérieur, toujours tourné vers le passé. Le 9 d'épée, on parle bien donc ici de quelqu'un qui en a pris plein la tronche, qui a beaucoup souffert,
mais quelqu'un qui arrive pas trop à voir que au final toutes ces épreuves ça l'a rendu résilient ou résiliente. D'accord? Ça vous a donné une vraie force en fait de vivre tout ça et il serait temps peut-être de regarder que même si ça a été compliqué d'être toujours en train de batailler, vous êtes sorti victorieuse ou victorieux de toutes ces épreuves. Là, on vous dit que tout ça, c'est bientôt fini. Il y a encore cette idée, hein, je vous parlais tout à l'heure d'obsession, de quelque chose au niveau mental qui revient, qui vous martèle et qui peut vous donner ce sentiment de ne plus pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir vous détacher. Cette impression, enfin, de vous dire peut-être, mais je vais jamais y arriver, et puis ça me tombe toujours dessus et jamais ça s'arrêtera. Mais en fait, on vous dit non, non, c'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. En tout cas, tu as été très fort, tu as été très forte et tu peux être fière de toi, prendre conscience de ta force. Et là, on a la carte du pendu. Oui, en dos de deck, hein, c'est juste le dos de deck. Le pendu ici qui vous demande de comprendre que les choses se passent à un niveau intérieur pour le moment, pour vous. Intérieur, encore une fois, donc ça revient bien sur cette notion de féminité que j'ai pu ressentir dans cette guidance. Si on a des liens d'âme hein, qui regardent et que vous avez, vous connaissez votre polarité prédominante, ça parlera très certainement plus à des féminines hein, qu'à des masculins. Le pendu qui vous rappelle que vous ne pouvez pas toujours tout gérer, tout contrôler, tout diriger, d'accord? Il y a des moments justement, comme vous le disiez tout à l'heure, le chevalier de Pentacle, pardon, où il faut savoir prendre une pause, marquer un arrêt et laisser un peu les choses suivre leur cours naturellement en fait. On vous dit aussi que si vous vous trouvez dans des situations qui peuvent être compliquées, si vous avez l'impression de ne pas trouver les solutions, et c'est ce que je ressentais aussi avec le 3 de Pentacle tout à l'heure, qui parlait de projet et peut-être de tomber sur certains couacs et d'avoir besoin d'une aide aussi quelque part. Je vous rappelle que je suis pas tarologue, hein. Je vous donne ce que je ressens intuitivement, ce qu'on me donne en fait. Au niveau des cartes, je suis pas sur la signification pure. Le pendu vous demande de laisser aller les choses naturellement, de prendre le temps aussi un peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et peut-être que les idées vont vous venir ou tout simplement peut-être que l'univers va faire en sorte ou votre entourage va faire en sorte que certaines choses puissent se débloquer. On a vraiment ici en plus, vous voyez, un personnage qui est entouré là d'un halo jaune, c'est la lumière, c'est les bonnes idées, d'accord? C'est la solution qui arrive. Mais pour ça, faut lâcher prise en fait. Tout simplement, faut lâcher prise en acceptant que si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu nouées en ce moment dans certaines situations, euh, c'est pas en forçant que vous allez forcément trouver les solutions. Je me répète énormément et on va regarder ce qu'on a à la coupe. À la coupe, on a le 10 d'épée. Aïe aïe aïe, c'est quand même dur, hein, mais ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On avait le 9 d'épée, je vous disais, c'est bientôt fini. Avec le 9, on est sur une sorte d'achèvement qui annonce justement ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une difficulté, d'une douleur, d'une souffrance, d'une torture. C'est la fin de trahison, de choses qui ont vraiment été compliquées. D'accord? Ok, mes chouchous, bah oui, en plus juste derrière on a le 10 de coupe qui me parle de réussite là, d'une grande réussite, de bénédiction, de bonheur aussi au niveau amical, familial, au niveau des projets, c'est très très bien. Allez, on va retourner à nos amours premiers. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on va voir un peu ce qu'on me raconte, ça vous permettra peut-être aussi de vous reconnaître un peu plus dans cette guidance, si jamais. Allez, on va purifier quand même un peu le jeu, ça fait longtemps. Donc pour ceux que ça intéresse, pour purifier un jeu, il vous suffit de le passer devant l'encens. Carte par carte ou alors de le passer devant une bougie. Aussi la lumière de la bougie est purificatrice. Vous pouvez aussi, pour les jeux qui ont des numéros, essayer de les remettre dans l'ordre. Ça marche plutôt bien. Alors, quel message s'il vous plaît? On a pour la personne
Avec cette difficulté. Globalement, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit qu'il est temps, ouais, c'est ça, d'abandonner le passé. Abandonner le passé, arrêter d'être tourné vers ce qui n'a pas fonctionné, parce que là, vous êtes en pleine période d'évolution, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'instaurer de nouvelles bases, de nouveaux piliers. Vous avez quelque chose à manifester ici, je ressens. Et c'est vrai que quand on est dans le côté assez féminin, on est beaucoup sur la phase de projet, on a plein d'envies, ça foisonne, mais on a parfois du mal à se mettre en place. Et donc là, va falloir aller chercher un peu le masculin. Ça vous ferait grand bien. Je ressens quelqu'un qui a perdu sa carapace aussi quelque part. Je sais pas si c'est vraiment une carapace, mais c'est peut-être des facettes de votre personnalité que vous n'avez pas, enfin, que vous ne mettez plus en avant, tout simplement. Je vois des gens qui ont changé, qui ont grandi, mais qui, en ayant enlevé peut-être toutes ces couches qu'on présentait aux autres, maintenant on peut se sentir un peu, je vais pas trouver le mot, j'ai envie de dire démuni, mais c'est pas ça. Euh, un peu fragile peut-être face aux autres. Et ça peut donner envie aussi de créer une nouvelle armure pour se protéger. Quel message. Merci. La réussite de 10 de coupe. Les félicitations ici de votre entourage, les félicitations peut-être de vous-même, comme je vous le disais. Vous pouvez être fier de vous. Il y a bien cette notion ici d'apprentissage, de construction, de projets qui fonctionnent bien. Peut-être certaines aussi sont dans des formations, changements au niveau professionnel, pourquoi pas. Oui, tout se passe bien, c'est la réussite, il y a des choses qui s'achèvent et on va pouvoir partir sur quelque chose d'autre. Vous avez des choix à faire, encore une fois, je vous le disais, c'est ressorti avec le 2 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. On avait ce personnage qui jongle, qui a envie d'être partout, qui se sent la capacité, mais qui, je pense, à un moment donné, ferait mieux de choisir sa voie. Là, on vous le confirme encore. On peut avoir des gens aussi qui attendaient la reconnaissance des autres et on vous dit de lâcher ça et de reprendre confiance en vous. Il est là le masculin dont on avait besoin, cette énergie d'action, d'accord, de courage, de bravoure, cette énergie aussi un peu plus tournée sur le côté réel des choses, sur le côté matériel, elle est là. Donc c'est très très bien. On peut éventuellement aussi tout simplement parler ici d'un homme qui est à la croisée des chemins, euh, qui a donc besoin de se positionner aussi pour avancer vers sa réussite. Je pense qu'on peut me parler de quelqu'un qui courait aussi sans cesse après cette réussite. Mais comme je vous disais, dans le terme réussite, j'entends plus reconnaissance, hein, chercher la reconnaissance des autres. Et je pense que quand on cherche énormément la reconnaissance des autres, euh, c'est que quelque part, il y a un manque de confiance en soi. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, peut-être qu'un petit travail sur le plexus solaire et puis sur le chakra de la gorge aussi, ça pourrait vous faire du bien. Porter de la citrine, porter de l'agate à dentelle bleue, porter de la calcédoine, ça pourrait vous aider. Ça, merci. Ouais, et quand on lâche prise sur des choses qui ne nous rendent pas forcément heureux ou heureuses parce qu'on n'arrive pas à les obtenir et qu'on se laisse aller, un peu tout à l'heure comme la carte du pendu, l'univers nous apporte un cadeau, une surprise. On peut vous dire aussi que vous êtes beaucoup fatigué à courir après cette réussite ou cette reconnaissance et qu'il est temps aussi peut-être de prendre soin de vous. Parce qu'on voyait bien ici qu'il y avait un certain épuisement ou une certaine fatigue. On peut parler de cadeaux à recevoir ou tout simplement, comme je disais, de prendre le temps de s'apporter des bonnes choses.
Ici, on me parle de réunion, d'un rendez-vous, potentiellement de retrouvailles, où on aura envie d'offrir quelque chose, où on pourra peut-être recevoir quelque chose. Peut-être qu'on en a qui fêtent leur anniversaire prochainement. Là, on me donne bien, vous voyez, la carte de la projection. Je vous disais, il y a des choses qu'on ne veut pas voir vis-à-vis de cette réussite, vis-à-vis de cette chose après laquelle on courait. On se faisait des idées, des illusions. Euh, ouais, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Il est possible ici qu'on parle de deux personnes différentes. Tout à l'heure, je le sentais vraiment très féminin, le tirage du tarot. Là, je pense qu'on parle du côté masculin. Les deux peuvent parler de vous. Pour les liens d'âme, on peut me parler là vraiment de votre autre. On parle de quelqu'un, ouais, qui n'arrive pas à comprendre quelque chose, qui veut pas voir quelque chose, qui s'obstine peut-être au niveau professionnel, matériel et tout, euh, et qui tourne un peu le dos à l'amour. Ouais. À l'amour, le choix ici, c'est en rapport avec l'amour, la direction à prendre. Il y a une guérison aussi sentimentale, une guérison du cœur qui potentiellement euh, a besoin d'intervenir aussi pour cette personne-là, cette personne avec cette polarité un peu masculine. On a besoin de prendre le temps d'observer, d'étudier les choses. On a besoin de prendre du recul sur ce qu'on a pu vivre aussi au niveau amoureux ou dans un couple du passé ou ou avec une personne avec qui on aurait voulu fonder un couple. Peut-être que ça se fera lors d'un voyage. On peut avoir ici quelqu'un qui a envie de voyager, d'aller vers d'autres contrées. Euh, et c'est peut-être ça qui permettra de trouver l'amour ou de rejoindre quelqu'un qu'on aime. Ça peut être ça ici. Hein. Je pense que tout à l'heure, il y avait une notion pour la féminine, on va dire, de trouver un équilibre. Euh, Ici, il y a besoin de trouver un point d'ancrage. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à être ancré. Un endroit où se poser, un endroit où on se sent bien. Merci. On se protège de la surprise, du cadeau, de l'univers. On a aussi besoin de trouver son équilibre ici. Comme je disais, on a quelqu'un qui a peur de s'ancrer, qui a peur de se poser, de se stabiliser. On a peut-être quelqu'un qui aime bien beaucoup bouger, beaucoup voyager, beaucoup changer de boulot, de partenaire amoureux, d'amis, parce qu'on a peur d'une certaine routine, on a peur peut-être de s'endormir, de s'empâter, de s'encrouter, de vieillir quelque part. Ouais. Moi, je ressens quelqu'un qui va à contresens de quelque part ce qui est prévu pour cette personne, de l'ordre de la destinée en fait. Hein. Ça fait peur. Il y a des choses qui font peur. Donc je pense vraiment aussi qu'on parle d'une polarité masculine, parce que je le ressens, cette coupure, cet écart en fait, avec les choses du cœur. Hein. On est sur quelqu'un de très pragmatique, de très raisonnable, qui se laisse pas forcément porter, même si cette personne peut être très sensible hein, quelque part, mais qui va essayer de couper avec toutes ces choses parce que ça fait flipper. Aimer, c'est prendre des risques. Merci. Et l'ouverture, la destinée, elle est là, vous voyez. Vous avez besoin d'aller sur ce chemin-là. Cette personne a besoin d'avancer sur ce chemin, de d'accepter ce cadeau, cette surprise de l'univers, d'accepter ce que une autre aurait à vous apporter, qui je pense est de l'ordre, comme je disais, du sentimental et de l'amour. Il y a un effet miroir ici, parce qu'au final, le masculin aussi a cette notion d'abandonner le passé, d'ouvrir une nouvelle porte. Et donc, pour en ouvrir une nouvelle, il faut sûrement avoir déjà fermé une ancienne.
Ok, on va essayer de voir, ouais. Besoin de retrouver une certaine tranquillité au niveau émotionnel, d'accord? Au niveau ouais, d'une certaine... il y a beaucoup de choses qui vous traversent et là, on invite cette personne à essayer de s'écouter, essayer d'aller vers ce qui lui fait du bien. Il y a cette notion d'intériorité qui ressort comme tout à l'heure avec le pendu. Vous voyez, vous avez un personnage ici, au final, qui se tourne vers sa féminité, qui nous est annoncé par la fleur de lotus, qui pose la main sur le chakra sacré, un chakra qui pour moi est relié aussi totalement à la féminité, c'est le chakra de la conception. Euh, on a besoin de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à ses plaisirs, à ses envies. Arrêter de regarder l'extérieur, ce que pensent les autres, ce que veulent les autres. Est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais satisfaire? Mais plutôt aller chercher qui je suis, qu'est-ce qui me compose et de quoi j'ai besoin aussi pour me sentir bien et retrouver cette paix, cette sérénité. Il y a cette notion-là ici. D'accord? Cette notion-là qui vous amène à, encore une fois, développer votre féminité, les masculins, aller chercher votre part d'intuition, d'intuitivité qui est reliée donc à cette polarité féminine. Au niveau de l'amour, des sentiments d'un couple que vous avez déjà pu former ou de cette personne avec qui vous aimeriez former un couple, on vous demande de bien étudier les choses, de bien réfléchir. On vous redit encore une fois que vous êtes à un carrefour, que vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Il y a des choses, encore une fois, qu'on me dit, soit que vous ne voulez pas voir, ou des choses que vous ne voyez pas. Donc peut-être avant de prendre cette décision, essayez d'avoir cette vue d'ensemble qui peut-être vous manque un peu. On me dit beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, l'amour, c'est prendre des risques. Oui, le risque de souffrir ou de faire souffrir, mais quand ça fonctionne, c'est juste beau. Et le donner et le recevoir, c'est l'équilibre direct avec le chakra du cœur, justement, qui peut-être est un peu malmené ici, hein, pour les personnes pour qui ça résonne. Donc, portez aussi les pierres de couleur verte comme l'émeraude, l'aventurine verte, le quartz rose aussi, ça pourra vous aider. La rhodochrosite aussi. Allez, on va essayer de finir. Le miroir magnétique, on a besoin de cet ancrage. Il y a quelque chose qui nous attire ou par lequel en tout cas on est attiré et il va falloir y aller. C'est cette prise de réflexion, cette prise de recul pour prendre cette décision, trouver sa direction, se dire on y va ou on n'y va pas. Quelque chose qui sera porteur, d'accord, un nouveau projet, une nouvelle envie. Allez peut-être vers une femme avec qui vous avez eu des enfants ou avec qui vous voulez concevoir des enfants pour certains, certaines, ou un homme. Hein. Aller aussi, encore une fois, vers une certaine tentation, vers un désir, vers ce qui vous anime intérieurement, d'accord? On s'est protégé ici aussi pendant longtemps de l'univers, de la destinée, de ce qu'on pouvait nous apporter, de ce qu'on pouvait nous offrir, même peut-être sentimentalement, parce qu'on avait des projets. On savait qu'on avait besoin de se tourner vers soi, d'aller rechercher cette intériorité, cette féminité peut-être qui manquait. On avait besoin de temps pour passer certaines étapes, on me dit. Allez, la dernière carte. Il y en aura deux. Les liens.
le lien d'âme peut-être, les amitiés, les personnes sur qui vous pouvez compter, aussi bien pour la polarité féminine qu'on a pu voir tout à l'heure, qui est en plein projet, qui a besoin de mener certaines choses à bien, qui peut peut-être tomber sur des couacs, qui a besoin de nouvelles idées, d'un soutien, de quelque chose un peu extérieur. Un lien peut-être avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, qui est à distance de vous. Besoin d'aller vers de nouvelles amitiés, d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'accord? Quelque chose qui serait différent de vous, qui pourrait vous apporter une certaine complémentarité. Ça peut être tout simplement, comme je vous disais, pour les liens d'âme ici, d'aller vers cette autre personne qui vous complète, hein. D'accord? Ça peut être ça. Allez, on va finir rapidement, on va se prendre une petite carte. Ah bah j'avais envie de faire l'oracle de vos amours, mais je vais faire le message du cœur. C'est encore... On va demander message du cœur, hop, de Gervais Saint-Laurent. On va essayer de prendre une carte pour la polarité féminine. Pour la première partie... Carte pour la polarité. Ils sont vachement cool par contre. La polarité féminine. Ouais, et cette notion de faire des vœux, de croire à ses vœux, la possibilité qu'ils puissent se réaliser en tout cas pour vous les féminines. C'est ce qu'on me donne. Et on vous dit instant savoureux, suave plénitude, chaleur en mon cœur. Avec le 50 qui donne 5, qui est déjà ressorti tout à l'heure pour les féminines au tarot. Ce changement, cette transformation, cette métamorphose, ce papillon. Donc les instants savoureux, ça pourrait être effectivement ces rêves que je viens de vous dire qui peuvent se réaliser, les vœux là qui peuvent être exaucés, les féminines. Ok, et on va prendre une carte pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Merci. Tu as le pouvoir de tes grandes ambitions. Renais à ta vie. Avec le 45 qui fait 9. Le 9, c'est l'altruisme. C'est aussi l'achèvement de certaines choses. Ici, on redonne confiance. Et je vous disais, je pense qu'on avait un masculin qui avait un problème de confiance en lui, où on est, parce que vous pouvez avoir cette polarité masculine et être une femme, je vous le rappelle, et qui était vachement tourné vers le regard des autres, vers le fait de recevoir la reconnaissance des autres. Et on vous rappelle ici que vous pouvez être sûr de vous, être fier de vous, savoir que vous avez la capacité, d'accord? Il est temps de tourner encore une fois une page et d'avancer vers sa destinée. Je pense que c'est le message qu'on veut vous donner encore ici, le masculin. Il y a cette notion d'abandonner un certain passé, mais on vous dit que tout n'est pas fini parce qu'une nouvelle vie derrière peut vous attendre. Voilà, voilà. Bah écoutez mes chouchous, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. On va essayer de se redonner des rendez-vous un peu plus réguliers. D'accord? En plus, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à mettre en place. Donc voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.